Bonjour et bonsoir, chers membres de ma communauté ou encore de ma chaîne. Et j'ai dit encore merci à tous ceux-là qui étaient abonnés, à vos commentaires. Vraiment, ça me donne vraiment de la joie. Je suis si émerveillée. Et passons directement au vif du sujet. Maintenant, cette vidéo, c'est la deuxième partie en fait de ce business que je vous ai proposé à faire avant la Noël ou la bonne année. Bon, nous le savons tous qu'il y a des métiers qui sont périodiques. Alors, j'ai profité de cette occasion, comme nous nous approchons de Nouvel An, il y a une activité vraiment qui bat son plein et ça rapporte beaucoup, c'est l'habillement des enfants. Et j'ai pensé aussi partager cette idée avec ma communauté que vous êtes. Peut-être vous allez vous dire que non, mais ceci concerne les couturiers. Non, moi je ne suis pas là pour vous apporter des cours, par exemple de coupe et couture, non. Moi-même, je ne suis pas suffisamment bien formée sur ça, mais c'est juste vous booster un peu à la créativité. Maintenant, vous pouvez aussi avoir certaines inquiétudes par rapport au fond, parce qu'il y a de ceux-là qui doivent se dire, bon, ça c'est vraiment comme avoir peut-être une usine ou commencer une maison d'habillement, il faut avoir un grand fonds. Moi, je vous dirais non. Ce que vous allez faire par rapport à ce business dépendra de moyens que vous avez. Donc, que vous ayez peu, moi je vous dis, vous pouvez le faire. Que vous ayez beaucoup, vous pouvez encore le faire. D'ailleurs, vous pouvez maintenant faire encore mieux. Prenons les cas pour ceux qui ont peu. Ça, je vous suggère de ne pas aller payer des tissus, mais plutôt d'aller dans des friperies. Friperies, c'est ce qu'on appelle communément en Swahili, bon, parce que ici, nous sommes au Katanga, précisément Lubumbashi. En Swahili, on appelle ça Nkombo, mango et Nkombo. Et en Lingala, on appelle ça également... oh là là, comment ça m'échapper? Voilà, Bilamba Tombola, disons, oui. Donc, il faut aller là-bas. Vous allez trouver des rideaux qui sont déjà garnis et ça coûte très moins cher. Vous pouvez vous procurer, je vais vous montrer, je crois, à l'écran, vous allez voir ça. Je vais vous présenter quelques exemplaires et je crois déjà dans la vidéo, vous voyez déjà des exemplaires que je suis en train de balancer. Ce sont des robes qui ont été cousues par moi-même. J'ai essayé aussi, hein? Non, je ne suis pas expert, j'ai aussi essayé seulement. Les autres avaient déjà été vendus. Et au lieu que je les fasse moi-même, j'ai pensé aussi partager pour ceux qui seront aptes à se lancer aussi. En fait, pour le prix, vous allez trouver des rideaux, des très bons rideaux qui peuvent faire de très beaux habits, qui coûtent par exemple 8 000 francs, 7 500, 12 500, 22 000. Et vous savez vous-même qu'avec Babilamba Tombola ou encore les mangou et Nkombo, appelé en français la friperie, vous savez vous-même que quelqu'un peut commencer même à quelque chose à 50 000 et vous discutez, vous avez ça même à 10 000, à 15 000, à 20 000. Donc, je n'ai pas vraiment un prix fixe que je peux vous donner, mais néanmoins, je vous propose de ne pas aller payer des tissus là dans des merceries, mais payer beaucoup plus dans des friperies, c'est moins coûteux et ça va vous rapporter. Maintenant, pour un seul rideau, pour la tranche d'âge, par exemple, des enfants de 0 à 2 ans, ou voire même 3 ans, pour leurs petites robes, ça peut donner même 10 robes. En tout cas, croyez-moi. Ou si j'ai exagéré, c'est peut-être même 8 robes. 8 à 10 robes. Et une robe,
Si vous les faites très bien, le problème c'est de faire seulement des choses proprement. Une robe, vous pouvez aussi taxer cela au prix même déjà d'un seul rideau. Prenons le cas que vous avez payé le rideau à 10 000 francs. Et vous, dans un seul rideau, vous faites sortir 8 robes ou 10 robes. Une seule robe d'abord pour les enfants. Vous pouvez déjà revendre ça à 10 000 francs. Or, pendant les fêtes, les habits d'enfants, je ne crois pas que ça coûte 10 000. Hein. Vous pouvez taxer même en dollars. Tout dépendra de la qualité que vous allez donner. C'est pourquoi je vous supplie à faire des choses proprement.